Sud Radio, un été en France. Financement participatif solidaire. Le coup de pouce Mimosa. Et oui, on va faire un petit détour. On va quitter Bayonne pour aller dans le Cantal et le petit village de Champagnac avec No Milk Today parce qu'on va parler évidemment de lait. On est avec Amandine Carle en duplex. Bonjour Amandine. Bonjour. Bonjour. Quel temps il fait donc dans le Cantal? Il fait très chaud, j'imagine, aussi chaud qu'à Bayonne. Ouais, c'est ça. Il fait encore quoi qu'ici, en fait, on est un peu tempéré. Je pense qu'on est le coin où il fait le moins chaud en France aujourd'hui. Donc vous êtes agricultrice depuis 3 ans, c'est ça? C'est ça, oui. Et vous élevez des vaches? Expliquez-nous justement ce que vous faites. Eh bien, j'élève des vaches laitières, essentiellement des Primolstein et puis quelques croisées Montbéliardes. Et j'avais pour objectif, moi, au départ, de faire un petit peu de transformation, histoire de valoriser le lait et puis d'apporter un petit peu de diversité à la production. Et voilà, aujourd'hui, j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour vraiment pérenniser ce côté transformation, quoi. Alors, c'est vrai, quand on parle du Cantal, on pense évidemment à la race à viande, à la race de Salers. Vous, effectivement, vous faites une race laitière, mais là aussi, il y a quand même de bons produits transformés dans le Cantal, notamment l'aligot. Oui, l'aligot, la truffade. Alors, tout ça, c'est utilisé avec le produit intermédiaire qui permet de fabriquer le Cantal et le Salers. Mais historiquement, le Cantal produit beaucoup de fromage, donc c'est aussi un bassin laitier. Et oui, bien sûr, c'est un bassin laitier. Il y a le fromage, Salers et aussi évidemment la viande. Alors vous, votre diversification à partir du lait, vous essayez et vous souhaitez faire quoi comme type de diversification? Alors moi, je voulais plutôt me tourner sortir un petit peu des AOP et me tourner plutôt vers une gamme de desserts lactés. Donc partir sur des crèmes desserts, sur du fromage blanc, éventuellement. C'est une marque, le Petit Suisse, mais le même principe, quoi, du fromage frais aux fruits, quoi. Et la diversification peut aller jusqu'à aussi faire des glaces, comme vous disiez qu'il faisait chaud dans le Cantal. Est-ce que vous avez imaginé aussi ce type de diversification? Ah oui, ça c'est mon rêve, de pouvoir un jour produire de la glace, mais l'équipement nécessite un budget énorme, en fait. Alors justement, pour pouvoir financer cette diversification, vous avez besoin de combien d'argent? Alors sur le projet Mimosa, on avait un objectif à 5450 pour se lancer déjà. Alors justement, cet argent sert à financer quoi exactement? Alors ça va me servir à financer le matériel nécessaire pour produire tout ce qui est fromage blanc, crème dessert. Ouais. Et puis tout le matériel annexe qui me permettra aussi d'effectuer les livraisons dans de bonnes conditions. Les livraisons, assurer une bonne conservation en achetant le matériel qui me permette d'operculer correctement les pots et puis allonger un petit peu la date, la DLC. Allonger la date limite donc de consommation, donc 5450 €. Alors évidemment, les auditeurs de Sud Radio qui peuvent soutenir votre projet, ils le font évidemment contre contrepartie, parce que c'est un don contre contrepartie. Alors qu'est-ce que vous proposez justement aux auditeurs de Sud Radio? Eh bien, en fonction de la contribution, je propose soit des crèmes dessert, soit des fromages blancs, éventuellement des paniers garnis, et je propose également des visites de l'exploitation. Parce que c'est un autre aspect que je souhaite développer, c'est ouvrir un petit peu l'exploitation aux visiteurs pour qu'ils puissent comprendre un petit peu le fonctionnement d'une ferme laitière, qu'ils puissent venir aussi participer aux activités s'ils le souhaitent. Donc participer aux activités de la ferme, c'est-à-dire que vous initiez éventuellement les auditeurs de Sud Radio à la traite des vaches? Oui, c'est ça. Alors c'est surtout en été que ça fonctionne. Je propose une visite de la ferme, donc on fait un petit tour de l'exploitation, on rencontre les vaches, on rencontre les différents équipements qui me sont utiles au cours de la journée. Et puis je propose un goûter avec les produits de la ferme et à l'issue de ce goûter, les gens peuvent venir participer à la traite avec moi s'ils le souhaitent. Donc c'est participer à la traite, mais est-ce qu'on peut aller plus loin et vous aider à transformer aussi, à apprendre à transformer ce lait? Éventuellement, oui, je voulais tenter de proposer des journées de ce type qui viennent
qui viennent avec moi en transformation. Le seul petit inconvénient de ce type d'activité, c'est que je suis obligée de proposer l'activité pour un nombre très restreint de personnes. Sinon, les personnes ne peuvent pas participer, quoi. Oui, pour pouvoir effectivement participer, donc contre une contribution pour pouvoir réaliser votre projet. Donc évidemment, il y a tous les renseignements sur la page Facebook de Sud Radio et sur le www.mimosa.com. Mais là aussi, pour vraiment inciter nos auditeurs à rejoindre votre aventure, vous pouvez aussi leur proposer quoi d'autre ? Éventuellement, mais pour les contributions plus élevées, j'ai un éleveur de viande qui est à proximité. Donc pour les grandes contributions, je propose également de la viande de race Black Angus ou bien du veau qui sera élevé sur la ferme. Ou du veau élevé sous la mer et élevé donc dans votre ferme dans le Cantal. Merci beaucoup à vous, Amandine. Donc on rappelle que si justement vous habitez notamment à la région Auvergne-Rhône-Alpes et que vous voulez soutenir Amandine, c'est la page Facebook de Sud Radio, le www.mimosa.com. Et nous on part avant de revenir ici à Bayonne pour parler justement des fêtes de Bayonne avec Jean-René Tchegaray, le maire de Bayonne. On va refaire un petit détour à Chamonix pour un festival, vous allez voir, assez original.